En 1976, 2 sondes de la NASA ont atterri sur Mars avec une mission simple et folle à la fois. Répondre à la question la plus ancienne de l'humanité. Y a-t-il de la vie ailleurs? Les résultats ont semé le doute pendant des décennies. Et depuis, chaque rover, chaque orbiteur, chaque mission n'a fait qu'alimenter une évidence. Mars n'est pas ce désert stérile qu'on croyait. C'est une planète pleine de mystères, où chaque découverte rapproche un peu plus les scientifiques d'une conclusion vertigineuse. Mars pourrait encore, aujourd'hui, accueillir la vie. Depuis que l'humanité observe Mars, l'idée de la vie martienne nous obsède. Au XIXe siècle, certains astronomes croyaient voir des canaux à la surface, signe supposé d'une civilisation avancée. Ce n'était qu'une illusion d'optique, mais elle a suffi à enflammer l'imaginaire collectif. Avec l'arrivée des premières sondes dans les années 1960 et 1970, la déception a été immense. Mars semblait n'être qu'un désert glacé. Les missions Viking, en 1976, avaient pour but de tester la présence de vie dans le sol. Certains signaux chimiques laissaient entrevoir une activité biologique, mais la majorité de la communauté scientifique a conclu à une réaction purement chimique. Pendant longtemps, le verdict est tombé, Mars est stérile. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Aujourd'hui, grâce aux rovers modernes et aux orbiteurs sophistiqués, nous savons que Mars a eu un passé radicalement différent. Il y a plus de 3 milliards d'années, cette planète possédait de vastes océans, des rivières qui sculptaient des vallées, des lacs qui s'étendaient sur des centaines de kilomètres. On a retrouvé les traces géologiques de deltas, de dépôts sédimentaires, de minéraux qui ne se forment qu'en présence d'eau liquide. Mars, autrefois, ressemblait bien plus à la Terre qu'à l'image désolée qu'elle nous renvoie aujourd'hui. Et qui dit eau liquide dit conditions propices à la vie. Salut à toi! Si ces voyages scientifiques t'intriguent, pense à t'abonner et à activer la cloche. Ça prend 2 secondes, ça m'aide énormément et toi tu ne manqueras aucune des prochaines vidéos où l'on explore ensemble les mystères de notre univers. Merci! Revenons à Mars et aux preuves qui s'accumulent. La première raison qui alimente l'espoir, c'est l'eau. Contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, elle n'a pas totalement disparu. De gigantesques calottes polaires recouvrent ces pôles, faites de glace, de dioxyde de carbone et d'eau. Sous la surface, les radars des orbiteurs ont détecté des dépôts de glace, parfois à seulement quelques mètres de profondeur. Plus intriguant encore, en 2018, la sonde européenne Mars Express a révélé la présence d'un lac souterrain de plusieurs kilomètres de large enfoui sous la glace du pôle sud. De l'eau liquide, protégée du vide et des radiations par des centaines de mètres de glace, voilà un refuge potentiel pour une vie microbienne. La deuxième pièce du puzzle, c'est le méthane. Sur Terre, la grande majorité du méthane atmosphérique provient de la vie, bactéries, fermentation, activité biologique. Or sur Mars, des instruments comme ceux de Curiosity ou de l'orbiteur européen TGO ont détecté des bouffées de méthane. Des concentrations faibles, certes, mais variables, apparaissant à certaines saisons, puis disparaissant rapidement. Cette dynamique saisonnière ressemble étrangement à celle qu'on observe sur Terre avec les processus biologiques. Cela peut certes avoir une origine géologique, mais le fait que ce gaz soit instable dans l'atmosphère martienne et doive être produit régulièrement suggère une source active, possiblement enfouie sous la surface. Autre découverte marquante, les molécules organiques. En 2018, le rover Curiosity a identifié des molécules complexes contenant du carbone dans des roches vieilles de plus de 3 milliards d'années. Or, le carbone est la base de la vie telle que nous la connaissons. Bien sûr, les molécules organiques peuvent se former sans intervention biologique, mais leur présence renforce l'idée que Mars possédait les briques fondamentales nécessaires à la chimie de la vie. Les détails géologiques confirment ce passé prometteur. Les rovers ont découvert des minéraux hydratés, comme les argiles et les sulfates, qui se forment uniquement en présence d'eau liquide stable. Dans le cratère Gale, Curiosity a mis en évidence des couches de sédiments comparables à ceux d'anciens lacs terrestres. Ces dépôts montrent que l'eau était stable pendant des millions d'années, assez longtemps pour permettre l'apparition de formes de vie simples. Mars n'était pas seulement humide par épisode, elle a connu de longues périodes stables, véritable berceau potentiel pour la biologie. Le sol martien lui-même intrigue. Les missions Viking avaient détecté des réactions étranges lorsqu'on y injectait des nutriments. On avait conclu à une chimie oxydante provoquée par des perchlorates, des sels très réactifs présents dans le sol martien. Mais certains chercheurs pensent encore que ces signaux pourraient être compatibles avec une activité microbienne. Aujourd'hui, avec de nouveaux instruments, nous sommes capables de détecter des traces plus fines. Persévérance, le rover qui explore le cratère Jezero, est équipé pour rechercher directement des biosignatures, ces empreintes chimiques ou minérales laissées par la vie passée. Ces échantillons seront bientôt ramenés sur Terre par une mission conjointe NASA-ESA. Si la vie a existé sur Mars, même sous forme microbienne, ces roches pourraient en porter la preuve. Mars n'est donc pas seulement une planète morte, c'est un monde en suspens, entre passé et futur.
Dans ces profondeurs, sous ces glaces, dans ces roches anciennes, il existe peut-être encore des poches où la vie a pu survivre. La vie martienne, si elle existe, ne ressemblerait pas à des forêts ou à des animaux, mais à des colonies de microbes, cachés à l'abri des radiations, exploitant l'énergie chimique de leur environnement. Exactement comme certaines bactéries terrestres qui prospèrent dans les profondeurs des océans, dans des environnements extrêmes que l'on croyait stériles. Les analogies avec la Terre sont fascinantes et éclairantes. Dans l'Antarctique, des lacs enfouis sous plusieurs kilomètres de glace, comme le lac Vostok, abritent des microbes adaptés à ces conditions. Dans les déserts arides du Chili, des bactéries survivent dans des sols riches en perchlorate, très proches de ceux de Mars. Dans les grottes volcaniques islandaises, des colonies microbiennes vivent sans lumière en exploitant uniquement l'énergie chimique des roches. Toutes ces découvertes sur Terre élargissent notre vision de ce qui est possible sur Mars. Ces indices nous poussent à chercher plus profondément, et c'est là que rentrent en jeu les futures missions. L'Europe prépare le rover Rosalind Franklin dans le cadre du programme ExoMars, capable de forer jusqu'à 2 mètres sous la surface, bien plus que les rovers actuels. Cette profondeur est cruciale car les radiations cosmiques stérilisent la surface martienne depuis des milliards d'années. Si des biosignatures existent encore, elles doivent se cacher en profondeur, protégées par le sol et la roche. Mais Mars nous réserve encore d'autres surprises. Les tempêtes de poussière globale qui balaient la planète tous les 2 ans environ pourraient redistribuer des particules organiques à travers les continents. Ces phénomènes gigantesques, visibles depuis la Terre, soulèvent des questions fascinantes. Transportent-ils des traces de vie d'une région à l'autre? Les rovers ont aussi détecté des variations de température surprenantes dans certaines zones, suggérant une activité géothermique souterraine. Ces sources de chaleur pourraient maintenir des poches d'eau liquide, créant des oasis microscopiques dans ce désert apparemment mort. Les missions actuelles continuent de rassembler les pièces du puzzle. Curiosity analyse sans relâche les sols et les roches. Perseverance collecte des échantillons pour un retour sur Terre prévu dans la prochaine décennie, tandis que de nouveaux orbiteurs surveillent les émissions de gaz, les dépôts de glace et cartographient la planète avec une précision inédite. Chaque donnée nous rapproche de la réponse finale. Et puis il y a l'horizon des missions habitées. La NASA vise les années 2030, la Chine parle de 2035, SpaceX rêve d'y envoyer des équipages encore plus tôt. Ces explorateurs ne se contenteront pas d'observer. Ils pourront forer, analyser, creuser, chercher là où nos robots ne vont pas. Mais cette perspective soulève une immense question éthique. Que se passera-t-il si nous découvrons une vie martienne, même primitive? Avons-nous le droit d'introduire notre biologie terrestre sur une planète où une autre forme de vie existe? Les protocoles de protection planétaire sont stricts. Il faut éviter à tout prix de contaminer Mars avec nos microbes. Car sinon, il deviendrait presque impossible de distinguer une vie martienne native d'une contamination terrestre. Mais pourquoi cette question est-elle si cruciale? Parce que si nous découvrons une vie martienne, même microbienne, cela prouverait que la vie n'est pas un miracle isolé de la Terre, mais un phénomène universel qui apparaît dès que les conditions le permettent. Mars deviendrait alors la 2e planète du système solaire où la vie a émergé, et cela changerait radicalement notre conception de l'univers. L'impact psychologique d'une telle découverte serait tout aussi considérable. Imaginez l'effet sur l'humanité de savoir que nous ne sommes plus seuls, même si cette compagnie se limite à des microbes martiens. Cette révélation transformerait notre rapport à l'existence, notre place dans le cosmos, nos priorités en tant qu'espèce. Elle pourrait aussi accélérer la recherche de vie ailleurs. Si Mars et la Terre abritent toutes deux la vie, alors l'univers grouille probablement d'organismes vivants. Si nous confirmons un jour la présence de vie, même microscopique, les implications seront gigantesques. Cela prouvera que la vie est un phénomène répandu dans l'univers, que d'autres mondes, autour d'autres étoiles, sont peut-être eux aussi habités, et que nous ne sommes pas une exception, mais une expression parmi d'autres de la complexité cosmique. Mars pourrait donc accueillir la vie après tout, mais cette vie est peut-être fragile, cachée, presque invisible. La vraie question est de savoir si nous serons capables de la détecter sans la détruire. Les prochaines décennies seront décisives. Entre les missions robotiques, les échantillons ramenés et peut-être les premiers pas humains sur la planète rouge, nous aurons enfin la réponse. En attendant, chaque indice découvert est une pièce de plus dans le puzzle. Les eaux souterraines, les molécules organiques, le méthane saisonnier, les sols réactifs. Tout cela converge vers une idée simple mais bouleversante. Mars, malgré son visage aride et glacé, pourrait bien ne pas être seul. Alors, la prochaine fois que vous verrez une image de Mars, ce disque rouge suspendu dans le ciel nocturne, souvenez-vous que derrière ce désert de poussière se cache peut-être l'une des plus grandes révélations de l'histoire de l'humanité. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt.